Tout d'abord, bienvenue en Chine. Comment s'est passée la discussion avec M. Wang aujourd'hui? Les entretiens d'aujourd'hui avec le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères Wang Yi se sont très bien déroulés. Nous avons pleinement examiné nos relations bilatérales, conformément aux lignes directrices qui ont été convenues par les dirigeants de nos deux pays et qui visent à développer pleinement les relations bilatérales et à renforcer la coordination en matière de politique étrangère. Je suis très satisfait de ces entretiens. Êtes-vous satisfait des résultats des pourparlers d'Istanbul et quand pourrait se produire la rencontre entre les deux présidents? Nous pensons que des progrès positifs ont été réalisés lors des discussions d'hier à Istanbul. Ce n'est pas encore le résultat final. Je considère comme un progrès significatif le fait que la partie ukrainienne confirme la nécessité d'assurer un statut non nucléaire et sans bloc de l'Ukraine et sa sécurité en dehors du cadre de l'OTAN. En outre, nous avons également acquis la compréhension de l'Ukraine sur les questions de la Crimée et du Donbass, ce qui signifie que le problème finira par être résolu. La Russie a promis de réduire l'activité militaire à Kiev et dans le nord de l'Ukraine. Toutefois, les États-Unis disent que la menace n'a pas disparu. Biden a dit qu'il n'accordait pas de crédit à ce que dit la Russie tant qu'il n'y a pas de résultat. Et le secrétaire d'État Blinken a indiqué qu'il y avait une différence entre ce que dit et fait la Russie. Je ne peux pas penser à la place du président américain Joe Biden, tout comme je ne peux pas penser à la place du secrétaire d'État Anthony Blinken. Si nous parlons de ceux dont les paroles diffèrent de leurs actes, alors il y a trop d'exemples où les États-Unis ont dit une chose et fait quelque chose de complètement différent. Je ne veux même pas les énumérer ici.